Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice que je vous présente car je l'ai trouvé assez intéressant et c'est parti. Donc on a Qn une suite d'antinaturels tels que Qn ne tend pas vers plus l'infini. J'ai pas su comment faire le symbole ne tend pas, mais voilà, Qn ne tend pas vers plus l'infini. Et donc il faut montrer que l'on peut extraire une sous-suite constante à partir d'un certain rang. APCR à partir d'un certain rang. Et la deuxième question, on a X un irrationnel et Rn une suite de rationnels tendant vers X. Donc l'existence de Rn est assurée par la densité de Q dans R. On pose Rn égale Pn sur Qn, donc la décomposition en fraction étant donné que Rn est rationnel, montrer que Qn tend vers plus l'infini. Ok, on s'attaque donc à la première question, et étant donné que Qn n'est pas ne tend pas vers plus l'infini, alors par définition, il existe, je vais l'appeler grand M de n, étant donné que la suite est dans n, ok. Il existe grand M de n tel que, en fait on va inverser la propriété de tendre vers plus l'infini. Donc il existe grand M de n tel que pour tout n 0 de n, virgule, il existe un n supérieur ou égal à n0 tel que Qn est supérieur à grand M. Inférieur du coup, excusez-moi, inférieur à grand M. Ok, donc en fait ça c'est littéralement la négation de Qn tend vers plus l'infini, ok, parce que Qn tend vers plus l'infini c'est pour tout m de n, il existe n0 de n tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, Qn est supérieur ou égal à m, donc on a ça. Ok, et donc on choisit ce m là. Ok, on choisit ce m. Et ensuite on va extraire une sous-suite en fait. On va extraire une sous-suite telle que q de phi de n soit inférieur à n, ok. Donc on va construire phi. On construit phi. Donc phi c'est l'application de n dans n strictement croissante, donc des sous-suites extraites. Allez revoir ce chapitre si ça coince de ce côté-là. Donc on construit phi de la manière suivante. Alors déjà on prend phi de 0. Phi de 0 en fait ça va être égal à, en prenant la définition, ça va être égal à on va l'appeler n1 plutôt, lui ça sera plus simple. Et donc ça va être égal à n1 pour n0 égale 0. Ok, donc en fait on applique ici on applique la def pour n0, étant donné qu'on peut choisir le n0 qu'on veut, pour n0 égale 0, ok. Et du coup on choisit ce n1 associé. Et ensuite on suppose que phi 0 inférieur à phi 1 inférieur à 3 petits points inférieur à phi n, et on va montrer comment construire phi n-1. Donc pour construire cette manière, alors en gros on choisit n0 égale, et en fait on va prendre n0 égale phi n, puis le n1 associé, donc de la définition le n1 associé. On choisit ce n1, ok, le n1 associé, et donc on pose phi n plus 1 est égal à n1. Et donc par définition, en fait, grâce à cette chose, il existe n1 supérieur ou égal ici à n0. Donc en fait, si on choisit n0 égale phi n, alors nécessairement, on a bien alors phi n est bien inférieur strict à phi n plus 1. Ok, on extrait une sous-suite. Alors en soi, on a vraiment un cas d'égalité ici, ça pourrait être égal, mais on peut ne pas le considérer en prenant n0, disons on va prendre phi n plus 1, voilà, comme ça on est sûr qu'on a bien une inégalité stricte, voilà, pour être sûr d'avoir phi, une application strictement constante. Et donc on a bien pour tout n de n, q de phi n est inférieur à m, parce que par définition en fait tous les q de phi n vont répondre à cette relation, étant donné qu'on a construit phi de n en fonction de cette relation. Donc on a cette chose intéressante, et c'est minoré par 0. Et donc là on voit un truc qu'on peut appliquer quand on voit une suite qui est bornée par le théorème de Bolzano-Weierstrass.
Ok, très intéressant, c'était vrai, mais on s'en sert pas beaucoup en cours et pourtant il est ce qu'on appelle monstrueux. Je suis pas sûr exactement de l'orthographe, vous m'excuserez pour les puristes. Donc par le terme de Bossa Nova Trace, il existe, et donc là je vais l'appeler, disons, gamma de n dans n, tel que Q de phi de gamma n, c'est un peu compliqué, tend vers L. Et du coup, L, où L appartient à l'intervalle 0M. Ok, c'est logique, même si c'est M exclu ici. M exclu. C'est logique étant donné que Q de phi de n est majoré par grand M. Ok, donc on a bien cet intervalle. Comme ça, il est, tu vois, majoré par celui-là. Et donc en fait, au final, on a une sous-suite. Disons qu'on va appeler alpha n qui va être égal à phi de gamma n, ça sera plus simple. Ok, donc Q de alpha n, alors c'est très mal écrit, mais Q de alpha n tend vers L, ok, et L appartient à toujours le même ensemble, 0M exclu. Voilà. Et donc en fait, par caractérisation par epsilon, en fait, pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un n0 de n tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, Q de 1 moins L est inférieur à epsilon. Inférieur ou égal à epsilon. Ok, donc en fait, en prenant epsilon égale 1 demi, on peut montrer que Q de phi de n est constant à partir du rang n0. Constante à partir de n0. À partir de n0, c'est assez simple à démontrer, hein, on applique juste les def et voilà. Constante à partir de n0, car en fait, Q de alpha n appartient à grand n, et c'est surtout ça le truc qui va nous intéresser, c'est que c'est un entier. Donc en fait, vu qu'il doit être proche à epsilon près, en fait, disons que je trace un graphe assez rapidement, il doit être proche à epsilon près, donc disons que ça c'est la limite. En fait, vu que c'est que des entiers, bah on a des entiers, mais au bout d'un moment, en fait, il va devoir rester tout le temps là. Étant donné qu'il doit être tout le temps dans le tube à epsilon, bah c'est que des entiers, donc il peut pas se balader ici comme ça, il est forcément dans un entier proche, c'est pour ça qu'on prend epsilon égale 1,5. Ok, et donc on a bien réussi à extraire une sous-suite. Deuxième question, en posant Rn égale Pn sur Qn, avec la suite que j'avais dit en haut, que j'avais introduite en haut. Si vous vous en souvenez pas, on avait dit que x était un irrationnel et que Rn était une suite de rationnels tendant vers x. Fallait montrer que Qn tendait vers plus l'infini. Ok, donc montrons que Qn tend vers plus l'infini. Alors là, l'exo est vraiment très guidé et on va supposer évidemment par l'absurde, vu que juste avant on a supposé un autre truc, donc par l'absurde, virgule, Q, on suppose Q de n qui ne tend pas vers plus l'infini. Ok, je le remets là. Donc, il existe alpha n, alpha du coup ça s'appelle juste alpha de n dans n, alpha de n dans n tel que Q de alpha n tend vers L. Ok, c'est la même chose qu'avant. On utilise directement les hypothèses. Et donc en fait ça veut dire que R de alpha de n est égal à P de alpha n sur Q de alpha n, ok. Donc, étant donné que ça va converger vers une limite et ça converge vers une limite, alors Pn aussi tend vers une limite, enfin P de alpha n tend nécessairement vers une autre limite qu'on peut appeler, disons, L'. Nécessairement, étant donné car R de alpha n tend vers x, c'est logique, et Q de alpha n tend vers L. Donc P de alpha n tend vers L', enfin tend vers L', et L' appartient à Z, ok, et ça appartient à n. Donc en fait, donc R de alpha n tend vers une limite, disons L' sur L, qui appartient à Q. Or, R de alpha n, par hypothèse, tend vers X qui appartient à R exclu de Q. Donc là, c'est absurde. Absurde, donc Qn tend vers plus l'infini.
Voilà, la fin est beaucoup plus simple, mais ce qui est intéressant, c'était surtout vraiment cette partie où on extrait 2 sous-suites simultanées, c'est vraiment intéressant, je trouve. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et bonne soirée et bonne nuit.